Simon-Pierre, comment tu as aussi passé ce décret qui a donc dissous les élus locaux hier nuit? Alors, j'ai suivi ce décret avec le même intérêt, Ouais, sauf que pour moi, c'est la continuité de l'illégalité. d'accord. Parce que au-delà de ce que Gagné vient de dire par rapport à la procédure où l'on pourrait dissoudre les conseils, les Les conseils conseils communaux. communaux, Ouais. à ce niveau, il y a aussi un article qui m'interpelle lorsque vous prenez l'article 84 du Code révisé des collectivités locales. En son alinéa 2, on vous dit carrément que les conseils des collectivités locales, Mm. à ce niveau, il y a ceux qui sont élus et d'autres qui sont en fonction. Ouais. À partir du moment où vous êtes élu, il ne revient pas à un exécutif de prendre un acte pour vous enlever de là-bas. Je donne un exemple. Aujourd'hui, pour l'Assemblée, par exemple, bon, on n'est pas en période normale. Ouais. Mais si on était dans une assemblée, par exemple, et qu'il y a des députés, est-ce que le président il peut se lever un beau jour parce qu'il n'est pas content, il dit que non, ce député-là ne doit plus être ici, ou il dit je dissous l'Assemblée? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Parce Il y a que des règles dictées à cet effet. justement, Mm. lorsqu'on dit qu'il revient aux populations d'élire leurs élus locaux, Mm. c'est à eux également de pouvoir dire après on organise les élections et on ne vote plus pour eux. La seule façon de sanctionner ou de dissoudre à ce niveau, c'est justement à travers l'élection. On va peut-être m'opposer le fait de dire que actuellement ces mêmes conseillers là, d'autres qui exerçaient bien évidemment, ont dépassé ou ont atteint les 5 ans parce que on se rappelle Pour la depuis plupart. 2018, Ouais. d'autres ont dit ils ont pris fonction effectivement en 2019, donc aujourd'hui 2024. Si on rentre dans les calculs, beaucoup vont me dire bon, ceux-ci là ont quand même fait les 5 ans. Mm. Mais toujours est-il, même s'ils ont fini leur mandat, il faut organiser des élections communales et qu'on puisse également présenter de nouveaux candidats pour qui le peuple va voter, mais pas que ces personnes-là vont voter. Maintenant, l'autre inquiétude pour moi, Ouais. c'est que depuis un bon moment, on est quand même en train de dire que le président il se lève un beau jour, il prend un décret et puis il viole toute la procédure à la matière. Moi, j'ai une inquiétude. Un acte administratif, pas même un acte, mais un règlement. Mm. Un règlement ne peut pas contredire la loi. Encore une fois, on n'a pas abrogé le code révisé des collectivités locales pour avoir un autre code dans lequel on va mettre tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a un code qui est encore valable, on ne peut pas prendre des arrêtés, des décrets qui vont à l'encontre de ce que la loi a prévu. Bien. On est quand même dans une question de sécurité juridique, une question où on a une pyramide des normes. Maintenant, après, au-delà, moi je me dis que aujourd'hui peut-être que ça va prendre du temps avant que les secrétaires généraux ne puissent effectivement avoir la même mise sur ces collectivités-là parce que c'était pas habituellement leur fonction, une fonction qu'ils exerçaient. Est-ce qu'ils effectivement ils pourront assumer et ils ont toutes les compétences à savoir comment fonctionne une collectivité locale? Ça c'est des inquiétudes, mais encore une fois ça prouve à suffisance qu'on est dans un régime où parfois on prend des actes juste parce qu'on ne veut pas d'un coup de tête. On se réveille un bon matin, on dit bon, on fait ça et on le fait sans pour autant réfléchir aux implications, sans pour autant réfléchir à tout ce qui s'ensuit. Un secrétaire général à la tête d'une commune aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'il va faire concrètement. Est-ce qu'il a les aptitudes? Est-ce qu'il a les compétences? Un secrétaire général aujourd'hui à la tête d'une préfecture ou bien le conseil d'une préfecture. Peut-être que c'est pour simplement gérer les affaires courantes et les conséquences, Diane les relevait tout à l'heure. Justement, en fait, parce qu'il n'y aura aucun développement on a envisagé. Vous parlez d'affaires courantes si quelqu'un a la maîtrise de comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les secrétaires généraux, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'aptitude, qu'ils n'ont pas de compétences, mais en termes de gestion locale, c'est autre chose. Aujourd'hui, ça ne va pas impliquer forcément les finances de ces collectivités-là, mais encore une fois, ça reste une administration qui ne fonctionne pas normalement comme les autres. Bien. Donc, attendons de voir ce qui va se passer, mais pour le moment, on estime que ces collectivités-là ont quand même une gestion qui sera chamboulée. Bien.